Très aimé de vous retrouver sur le plateau de 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité et surtout, bienvenue à votre émission. Alors, cet homme en fait, la messe est dite, il faut le dire, amen si on était à l'église. Le vin est déjà tiré, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté en juin 2026, c'est la proposition de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Donc, les textes déjà est là, comme je l'ai dit, que la messe est dite. On en parle ce soir avec notre invité pour convaincre la population congolaise partant de cette proposition de loi. On va toucher aussi les dossiers infrastructure en République démocratique du Congo. Je vais faire au moins la répartition. Nous avons la route nationale numéro 1 où on va parler de Mbujimaï. Là-bas, nous avons la route de Kinshasa. Là, nous sommes au moins avec le mot des arts ainsi que rond-point. Ngaba, nous avons aussi les dossiers Rocat. En fait, là, nous sommes aussi dans les ponts Kalemi, pont Lualaba. Alors, pour y faire le tour de cette actualité, surtout où l'encre et les salives ne cessent de découler en fait dans nos médias, nous avons au moins l'honneur de recevoir M. Apollinaire Kassongo. Il est bel et bien analyste politique ainsi que estimé confrère. Bonjour. Bonjour Elali Mandunga. Bonjour également à vous très chers téléspectateurs de Show TV. Merci à vous Elali pour cette aubaine, cette opportunité que vous m'offrez sur ce plateau pour venir décortiquer l'actualité de l'heure. Dans l'espoir de convaincre aussi. Bien entendu, parce que le journaliste est au service de la vérité, rien que pour la vérité. Rien que la vérité, voilà. Et pour la vérité. Voilà. Alors, comme c'est pour la vérité, rien que pour la vérité, l'adoption de cette loi a été au cœur d'une vive, en fait, polémique sur la scène politique, y compris la population congolaise, où on parle de violations de droits et de lois. Votre appréciation? Voilà. Donc, je ne vois aucune violation de la procédure. Vous savez que dans une démocratie, nous avons une majorité et une minorité. Et c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort qui prend le devant. Et là, si les députés nationaux ont adopté à l'unanimité cet avant-projet de loi sur les référendums, je crois que ça fait partie des principes de la démocratie. En fait, là aussi, la loi a été votée en bonne et due forme. Aucune violation, il n'y a jamais eu une violation à ce qui concerne le vote. Attends, vous allez juste convaincre, c'est 30 minutes, vous avez encore vos minutes. Oui, vous devez me laisser m'étendre et expliquer bien les choses et m'interrompre à tout moment. À partir du moment que ce peuple m'attend et veut avoir des explications. Vous venez juste d'alimenter aussi quelque chose qui va toucher l'attention de plusieurs, surtout de nos fidèles téléspectateurs de 30 minutes pour convaincre. Lorsque vous évoquez la loi des plus forts, là, vous acceptez directement la dictature au sein de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Elali. Merci beaucoup, Madame Elali. D'emblée, je dois vous signifier que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par et pour le peuple. C'est une définition simple d'Abraham Lincoln. Et cette définition s'est vue du jour au jour en République démocratique du Congo. Alors, les dernières élections qui ont eu lieu dans ces pays, il y a le peuple qui a donné son pouvoir à ses représentants, qui sont les présidents de la République, les députés nationaux et les députés provinciaux. C'est le peuple qui a offert son mandat à ces gens. C'est ça la démocratie. Alors, il n'y a jamais eu... Suivez-moi, voilà. Laissez-moi poursuivre. Il n'y a jamais eu une dictature quelconque. Le peuple est souverain.
il est détenteur de ce pouvoir. Il donne à qui il veut. Il peut aussi retirer les mandats à qui il veut. Alors, dans le cas de l'espèce de la République démocratique du Congo, je ne vois aucune dictature en la matière. Le peuple a donné son pouvoir à ses représentants, les députés. Ce sont eux qui votent des lois au niveau du Parlement. Ils nous représentent, nous, le peuple, vous et moi, les députés. Si vous parlez en fait de la nécessité du temps. Vous avez parlé de la nécessité. Je vous montre noir sur blanc. Je vous ai convaincu alors. Non, moi, je suis pas convaincu. Parce que vous allez dire autre chose. Ce n'est pas moi de convaincre, en fait. J'ai convaincu les téléspectateurs. J'espère. Espérons que ça ait été le cas. Alors, l'État est-il propice, vu les enjeux de l'ère, la priorité des priorités pour la population congolaise? Est-ce que c'est l'adoption de cette loi ou bien c'est la vie sociale qui prime en fait de votre côté? Madame Elali, tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les amis qui nous font la guerre, vous avez entendu parler qu'il y a des gens qui ont des doubles nationalités et autres, et tout ça, tous ces problèmes s'enracinent au niveau de notre constitution. Vous savez que cette loi mère, qui est la constitution, qui est une Bible pour nous, si il y a certaines personnes qui ont un double jeu, qui ont une double nationalité, est-ce qu'il peut servir réellement le pays comme il le faut? C'est un problème tant d'autres que je suis en train de relever dans la Constitution. Okay. Alors, imaginez-vous, le président a été élu au suffrage universel. C'est lui qui doit rendre compte au peuple. Et subitement, nous voyons, c'est lui qui exécute son programme, c'est le Premier ministre. Et moi, je trouvais que ces régimes semi-présidentiels ne nous profitent pas. Et le président ne peut pas aller répondre aux questions du député au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut changer. Là, vous privez directement à la population de pouvoir s'exprimer librement par rapport à leurs intérêts sur le plan national comme sur le plan de la révision constitutionnelle. Non, pas du tout, Madame Elali Mandunga, pas du tout. Donc, il y a tu as dit qu'il y a beaucoup de priorités. Comme ça, je vous montre pourquoi nous voulons ces référendums. Parce que c'est une question du débat national qui divise. Exact. La question divise et la majorité et l'opposition, y compris même la société civile. Alors, comme le peuple est détenteur du pouvoir, pourquoi on ne peut pas leur soumettre cette question qui se prononce et dans le cas de l'espèce, c'est le peuple qui doit arbitrer. Et il doit arbitrer par voie de référendum. Voilà, la nouvelle loi vient juste de préciser l'implication de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo et surtout l'encadrement de la campagne. À très bientôt, n'est-ce pas? Les dispositions mises en place sur le plan financier. Bon, et pourquoi vous avez vite en besoin? Donc, la loi aussi a été vite votée. Oui, mais il y a une seconde lecture au niveau du Sénat. Donc peut-être le Sénat. En fait, il y a une seconde lecture au niveau du Sénat. Nous attendons, Madame Elali. Donc ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Donc la loi a été, donc le projet de loi a été voté au niveau de l'Assemblée nationale pour la première lecture. Nous attendons la deuxième lecture au niveau du Sénat. Et si il y a une troisième étape, peut-être que nous devons expliquer ça aux téléspectateurs, c'est la promulgation de cette loi. Exactement. Les chefs de l'État peuvent également aussi refuser rentrer la loi au niveau du Parlement et dire non, il y a encore des imperfections. Pensez-vous? Exact. Tout est possible. Alors, bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà, la troisième étape, c'est la promulgation de cette loi. Et une fois la loi est promulguée, elle entre en vigueur. C'est à ce moment-là que la CENI, il faut répondre à votre question, peut se saisir, parce que la loi existe déjà. Comment il peut donc organiser ces référendums? Comment il va contacter le gouvernement pour avoir les moyens financiers donc les référendums, c'est aussi une élection, parce qu'on consulte le peuple.
voilà, comme étant expert, ça, si je vous pose cette question à cœur ouvert, comme étant expert, comme étant journaliste aussi, quelles sont les motivations du pouvoir pour arriver à ces stades? Bon, la motivation est simple, maman. C'est d'abord le bien-être du peuple congolais. Les Congolais doivent se sentir dans sa dignité. Congolais. Voilà, des pères et des mères. Et dans cette constitution, l'ancienne constitution, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles. En commençant par les régimes, les régimes, ça pose problème. En allant crescendo vers les institutions, on a vu qu'il y a même des institutions comme les Sénats, les assemblées provinciales, qui sont des institutions budgétivores qu'on peut carrément supprimer. Et cet argent, on peut construire autant de kilomètres de routes, vous savez. Et tout ça, c'est un problème. Alors, comment ça fait-il que nos richesses, que nos ancêtres nous ont léguées, et nos frontières depuis 1960 jusqu'à ce jour sont restées intangibles, et qu'il y a des gens qui violent, qui veulent donc manger à notre sauce, à nos richesses, et sous l'œil impuissant, de certaines puissances. De la population est où dans tout ça? Alors, vous voulez que nous partageons nos richesses avec les voisins? Non, en fait, c'est que la population cherche, soit les attentes de la population, c'est de trouver leurs intérêts. Oui, mais lorsqu'il y a beaucoup plus l'intérêt politique par rapport au social, ça c'est dans votre tête qui voit. Non, je réponds, en fait, ça a été juste une question. Voilà pourquoi je vous Oui, ça c'est dans votre tête. Vous voyez l'intérêt politique. Mais nous voyons l'intérêt supérieur de la nation. Imaginez-vous un petit pays comme le Rwanda, qui nous agresse et qui veut piller nos richesses. Mais nous devons stopper à cette hémorragie. Vous voulez que le président Tshisekedi croise les bras, que ces gens commencent à voler nos richesses sous l'œil impuissant de certaines puissances occidentales? Non. Il y a beaucoup de failles dans cette constitution que nous utilisons, donc les institutions utilisent aujourd'hui. Il y a beaucoup de failles et qu'il faille les corriger. Il était temps. Il était temps qu'il faille les corriger. Et comme la question divise le peuple congolais, on la soumet au peuple congolais. Donc il n'y a rien de dictature, comme vous l'avez dit au sein de cet entretien. Il n'y a rien de dictature. Donc c'est ça même la vitalité dans une démocratie. Nous avons une majorité qui est là pour édicter les lois. Et la minorité, on l'écoute. On n'a pas dit qu'on écrase cette minorité. Alors, si cette minorité donc, qui se retrouve au niveau du Parlement, elle trouve que non, inutile d'assister à ces débats nationaux, nous nous retirons, on ne va plus assister aux plénières. Mais c'est ça aussi même la démocratie. Personne ne les a chassés, et ils se sont retirés, et ceux qui sont restés, c'est la majorité, et la loi est passée. Donc qu'on l'attende au niveau du Sénat pour la seconde lecture et la promulgation du chef de l'État. Donc, alors vous devez comprendre, Madame Elali, que cette question est capitale pour les peuples congolais que nous sommes, que vous êtes, est très capitale. Et c'est aussi une priorité des priorités. Merci beaucoup. Une priorité de priorité. Moi, je veux, avant d'abord de toucher d'autres dossiers, vous avez suivi en fait, c'est l'actualité toujours, la réaction de l'ECC. Vous avez suivi aussi la réaction de EREC. En fait, quelle symbiose faut-il faire? Voilà, merci beaucoup. Je crois tout Congolais. Tout Congolais. On attend encore la 5 ans qui ne s'est pas encore produite. Voilà, tout Congolais a droit de réfléchir sur cette question qui nécessite les débats nationaux. Même vous faites partie de la corporation des journalistes. Vous faites partie également de la société civile. Vous pouvez également émettre votre point de vue, votre cahier de charges à ce qui concerne cette question du référendum, ou soit du changement, ou soit de la modification de la Constitution. Il n'est pas interdit à chaque Congolais de réfléchir quant à ça. Alors,
voir les amis de l'SCC qui ont donné leur point de vue. Nous saluons leur point de vue, nous sommes en démocratie. On ne peut pas... préconisant aussi les dialogues entre guillemets. Il n'y a pas de problème, c'est leur point de vue. Leur point de vue, on en concède. Et leurs desiderata sont pris en compte par les tenants du pouvoir. L'EREC a donné également son point de vue. Donc c'est tout à fait normal. L'Église catholique, on attend aussi également son point de vue. Et le président de la République est au-dessus de toutes les attentes des populations. Il trouvera au moment opportun. Parce qu'il l'avait dit. Et donc cette question, par exemple, d'avoir du changement, de la modification, il faut la soumettre aux experts. Il faudra qu'une commission soit mise en place pour étudier cette question. Alors, les gens aujourd'hui sont en train de courir dans tous les sens en ce qui concerne les changements ou soit la modification. Dialogue, révision, s'il faut faire l'équilibre. Voilà, les dialogues, vous savez, Madame Elali, il y en a eu autant. Il y en a eu autant dans ces pays. C'est là où et la finalité, c'est quoi dans tous ces dialogues que nous avons connus donc, depuis 1960, table ronde, jusqu'à ces jours? La finalité, c'est le partage du gâteau. Partage du gâteau. Alors, les gens qui ne se retrouvent pas dans le partage du gâteau, on va les trouver comme les Nanga, aller prendre les armes. Mais moi, Apollinaire, je ne prendrai jamais les armes si on ne me nomme pas. Il y a des voies légales qu'il faut suivre. Il faut suivre quand vous vous sentez frustré. Il y a des déclarations qu'il faut faire. Et puis nous, les ressortissants, nous sommes frustrés, on veut ceci, on veut ceci. Il y a des déclarations. Je ne peux pas prendre les armes, madame. Ça, c'est donc l'arme la plus faible pour les gens. Comme un patriote qui se respecte. Comme un patriote qui se respecte. Donc, je ne peux plus prendre les armes pour revendiquer tel problème. Merci beaucoup. C'était juste l'ouverture, en fait, vous informer aussi à temps réel par temps de la loi, de l'adoption plutôt de la loi référendaire en République démocratique du Congo. Donc, la date du 9 restera une date historique dans les mémoires de la population congolaise et surtout dans les annales de la gestion de Félix Antoine. Oui, les gens peuvent retenir, mais peut-être les jours où on va promulguer cette loi, c'est la vraie date qu'il faut retenir. Mais donc, l'histoire a en fait l'air à sonner. Bien sûr, ça c'est un processus parti. Les jours de la promulgation de cette loi, c'est les jours que je vais revenir sur votre plateau. Comme ça, on va revenir, on peut encore échanger avec vous. Exactement. Donc, la messe est dite, mais les vœux ne sont pas encore tirés. Donc, c'est ça qu'il faut au moins noter. Alors, revenons cette fois-ci sur les dossiers des infrastructures en fait en République démocratique. Ce sont des questions d'actualité. Du Congo, ce sont des questions d'actualité et surtout, on doit au moins pouvoir en parler. Allons d'abord avec la route nationale numéro 1. Cette fois-ci, comme nous sommes à Kinshasa, débutons avec les travaux à Kinshasa, partant de Mont des Arts, Rond-Point-Ngaba. Quelle lecture, quel regard portez-vous? Merci beaucoup, Madame Elali, pour cette question d'actualité. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Est-ce que nous devons changer la Constitution? Nous devons la modifier? Moi, je trouve que les ouvrages peuvent parler en lieu et place. Donc, si on commence à ressasser et revoir tous les ouvrages, donc du premier quinquennat du chef de l'État au deuxième quinquennat du chef de l'État, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses, peut-être vous êtes des journalistes, vous êtes censés également les relayer pour que la population comprenne. Eh bien, en tout cas, il y a un travail de titan qui a été fait par le gouvernement. Hier, le ministre John Banza, le ministre des Infrastructures, a tenu un briefing aux côtés donc, du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Alors, il est revenu, il a cité plusieurs ouvrages emblématiques réalisés en cours de réalisation sous la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il est revenu sur la rocade de Kinshasa, donc un projet routier majeur, très majeur, destiné à fluidifier la circulation
et à désengorger la capitale. Donc, ça c'est donc un grand ouvrage emblématique. Alors, donc le ministre John Banza est revenu encore sur les ponts jetés, donc Académie. Ça c'est également une infrastructure stratégique. Exactement, nous avons déjà des images qui démontrent. Voilà, c'est un projet, allais-je dire, donc un projet qui facilite les échanges commerciaux sur les lacs Tanganyika. C'est également donc, un ouvrage emblématique. Le ministre est revenu également sur le pont Lualaba. Le pont Lualaba, un ouvrage reliant les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, renforçant l'intégration économique et la mobilité des populations. Alors, vous devez comprendre avec moi, Madame Elali, que toutes ces réalisations illustrent la volonté du gouvernement donc, de la RDC, de doter donc, de la RDC des infrastructures dignes. Des infrastructures dignes pour soutenir les développements économiques et les désenclavements des territoires. Alors, vous comprenez qu'elles sont donc des grands ouvrages emblématiques. Le ministre, son Excellence John Banza est revenu là-dessus. D'ailleurs, c'est ici à votre... Là, c'est juste avec le dossier, je crois bien, ROCAT en fait. Hein. Non, il y a donc on est en train de parler des ouvrages emblématiques. Ok. Alors. Il y a également l'aéroport de Bunia. Donc, c'est pas neuf. Voilà, l'aéroport de Bunia. L'aéroport de Bunia. Tu sais qu'il y a beaucoup d'ouvrages que le président Tshisekedi aujourd'hui, parce que nous allons passer au référendum d'ici là, non? Alors, les gens vont comprendre. Les conditions. Voilà, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre. Ah, celui-ci a fait beaucoup en peu d'années. Il a fait beaucoup en peu d'années. Alors, nous devons encore le reconduire. Alors, pour ne pas paraphraser les amis de l'IDPS qui ont toujours dit que le président n'a pas le mandat, il a une mission. Oui, il a une mission de nous délivrer donc, entre les mains du joug de Kagame et certaines officines occidentales. Et il nous a libérés et il continue à nous libérer. Une guerre qui date de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, cette guerre est en passe d'être conjuguée au passé. Donc, c'est à ce moment-là que la population se dira, en tout cas, cet homme doit encore continuer. C'est à ce moment-là que la population doit donner la mission au chef de l'État. Imaginez-vous, Kagame a encore beaucoup d'années pour gérer son pays. Et que le président Tshisekedi quitte aujourd'hui et quelqu'un d'autre vienne à la place. Vous voyez un peu, la donne va changer. La donne va changer et Kagame risque d'imposer quelqu'un qui donc un robot, donc une marionnette pour lui, qui peut manipuler à tout moment. Alors, mieux vaut que nous ayons notre Fatih Béton qui soit là pour regarder Kagame les yeux dans les yeux. Et vous n'avez qu'à voir les sanctions qu'on a infligées. Voilà, vous étiez au moins en train de pouvoir saluer les efforts de l'État congolais, s'il faut le dire ainsi, partant de la réhabilitation de... Et là, nous avons parlé... Nous avons rapport en fait pardon de l'aéroport en fait de toute façon. Revenons quand même sur les je souhaiterais qu'on revienne en fait sur la route numéro 1 en fait, hein, avec Mbujimayi, Lualaba. De toutes les façons, si je partage moi le même idée avec papa Emebi Douaya qui va juste nous aider parce que lui il est au moins du côté de la régie finale. Un mot. En tout cas, ce sont toujours les ouvrages emblématiques sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les travaux vont bon train. Et nous voyons la bonne volonté du gouvernement de doter la République démocratique du Congo des infrastructures dignes. Il y a par exemple, on a parlé de la nationale numéro 1, de Mwanda jusqu'à Lualaba, de Mbujimayi jusqu'à Lualaba. Et tout ça, c'est pour la connectivité des territoires, de nos territoires. C'est qu'il y a la continuité en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé, mais pourquoi c'est pas un coin? Non, c'est pas un coin. Les travaux s'effectuent sur toute l'étendue du territoire national. Si on se met ici à compter, à citer avec vous, Madame Elali, sur ce plateau, les ouvrages, nous allons dormir. Et le ministre est revenu là-dessus.
il n'a donné que donc les ouvrages emblématiques. Donc la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 1 est en voie d'être réhabilitée. Les travaux sont suffisamment avancés, et avec la grande satisfaction de la population congolaise, parce que les bénéficiaires de ces ouvrages, c'est la population congolaise. La population congolaise, on revient alors à Kinshasa parce qu'on était en Bujumaïlo là-bas. On a essayé un peu de prendre notre vol en fait pour atterrir à Kinshasa. Là, je suis dans les mots de Zar ainsi que rond-point Ngaba vers Triangle. Voilà. Donc, ce sont également donc, les ouvrages aussi très importants pour la ville-province de Kinshasa. Vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme embouteillage et autres, il a plu donc au gouvernement national et provincial donc de doter donc la capitale des infrastructures également dignes. Au niveau de Mont des Arts, regardez l'épaisseur du béton qu'on est en train de mettre, et vous n'avez qu'à voir les images. Et les gens travaillent très bien, et le travail est très bien fait, donc avec la satisfaction de la population congolaise. Il y a également la réhabilitation de l'avenue des Huileries avec des travaux d'assainissement et des drainages pour lutter contre les inondations donc récurrentes. Donc il y a également la poursuite des travaux de voirie et de réhabilitation donc dans les artères de Kinshasa dans le cadre de programmes d'urgence et de modernisation urbaine. Donc vous devez comprendre, Madame Elali, et que la réhabilitation donc de l'avenue des Huileries, la modernisation des Monts des Arts et de Monts des Arts témoigne, donc allais-je dire, donc de la volonté du gouvernement de doter la ville-province de Kinshasa des infrastructures adéquates, dignes. Donc, je salue ici, en passant, donc, profitez votre micro pour saluer la nomination du général Kasson Kabouik comme le chargé de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Je crois, on a vu ce qu'il a fait au niveau du service national. Il y a de quoi espérer que cet homme va amener sa touche particulière au niveau de la ville-province de Kinshasa. J'allais même parler de la gestion en fait. S'il faut parler s'il faut évoquer aussi les statistiques et la gestion de tout ce que vous venez juste de louer, des éloges, ainsi de suite. Oui, mais franchement, en fait, c'est la pratique, c'est la nomination, la nomination du général Kasson Kabouik, c'est une réponse aux doléances de la population. Parce que quand on lui donne tout l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas une mince affaire. Mais je sais que cet homme, il est capable de transformer la ville de Kinshasa. Donc, la ville de Kinshasa va se transformer. Je suis optimiste pour ne pas être... Aujourd'hui, ce n'est plus un civil. Qui ça? Ce n'est plus un civil. Mais bien sûr, c'est un militaire. C'est un militaire, je crois. J'allais lui suggérer, et le système du fouet peut quand même revenir. C'est lui qui jette une bouteille d'eau dans les terrassés, on les ramasse de fouet aux fesses. Par exemple. Je crois les gens, et les amendes aussi, voilà. On doit éduquer la population. Nous avons des meilleures infrastructures, mais on doit aussi sensibiliser la population pour que cette population puisse s'approprier de ces infrastructures. Les mamans qui vendent les maléois, à vous un message: ne jetez plus de l'eau usée sur la chaussée. Donc cette chaussée a coûté des millions et des millions de dollars. Cherchez Merci beaucoup, Madame Elali. C'est un réel plaisir pour nous de partager ces plateaux de 30 minutes avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très flatté. Êtes-vous convaincu d'avoir convaincu la population? Oui, mais vous savez que c'est vous, les journalistes, qui allez juger si, au moment de la diffusion de cette émission, que vous allez recevoir beaucoup d'appels et de réactions. Alors, convoquez une deuxième émission avec moi. Eh bien, en tout cas, M. Apollinaire, vous avez convaincu. Avec plaisir. Quant à moi, j'estime que
j'ai convaincu les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 16h. Au réel plaisir de vous recevoir encore, surtout d'être en face de vous. Dans les jours qui viennent, portez-vous bien. Surtout, nous sommes pendant la saison sèche. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Malili est tellement manquée, c'est surtout pour éviter les épidémies. Respectez les mesures qu'il vous faut. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.